Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement comment j'ai découvert le marketing relationnel et où est-ce que j'ai tiré ma détermination, le déclic que j'ai pris de changer l'histoire de ma famille. C'était en 2016, après avoir fini notre examen de BTS, que j'ai essayé de faire juste un exercice théorique. J'ai pris une feuille RAM et j'ai inscrit en haut de cette page 800 000 francs par mois. Si je gagne 800 000 francs par mois, je suis comme un cadre dans notre pays. Alors, je ne vais pas rester dans un quartier pauvre. Et je vais chercher donc à habiter dans un quartier chic, soit à la Riviera Palmelaire, à Cocody, où le loyer me coûtera quelque chose de 250 000 à 300 000 francs par mois. Et donc, j'essaie de voir un peu à quoi va ressembler mes dépenses après avoir récupéré mon salaire de 800 000 chaque mois. Je regardais la nourriture, je regardais également les vêtements, l'argent consacré à ma petite famille, l'argent consacré à ma famille élargie. Comme vous le savez bien, en Afrique, nos familles sont tellement nombreuses, les cousins les plus éloignés. Du coup, de l'argent pour mon papa, de l'argent alloué pour ma maman. Donc, avec ce calcul théorique, il me restait que 50 000 francs comme économie théoriquement. Avec 50 000 francs, ça, c'est dans la théorie. Imaginez dans la pratique, en réalité, comment est-ce que je vais pouvoir gérer les dépenses. Waouh! Là, je dis que ce n'est pas ce qu'il me faut parce que avec 50 000 francs d'économie, à quel moment est-ce que moi je vais réaliser? À quel moment je vais construire ma maison de rêve? Je vais construire la maison de mon papa, la maison de ma maman, faire des réalisations pour ma famille. À quel moment est-ce que je vais effectuer un voyage à l'international? À quel moment je vais pouvoir réellement rouler dans ma propre voiture de rêve? À quel moment est-ce que je vais pouvoir m'épanouir, avoir cette liberté financière? Au sorti de cet exercice théorique, déjà, moi, j'ai barré carrément le système de salariat. Donc, je ne devais plus travailler pour un salaire de fin du mois. Je devais plutôt chercher toute autre chose que le salariat. C'est comme ça que je me suis retrouvé à expérimenter tout ce que je pouvais trouver comme activité. J'étais prêt, j'étais quand même déterminé de faire tout ce qui me tombait sous la main parce que j'avais un réel déclic sur le cœur. Véritablement, le comble, c'est que j'ai fait un parcours collégial extrêmement difficile. Au moment où nous partons à l'école, pendant que les amis, les autres élèves et étudiants seront prêts à aller manger, faire leur déjeuner et tout, je suis obligé de dire que moi, je suis en carême parce que je n'avais pas d'argent pour pouvoir aller manger. J'avais honte de dire à mes amis que je n'ai pas d'argent pour aller manger et tout. Et donc, je préfère dire que je suis en carême. Généralement, je dis que je suis en haut. Et les amis me demandent parfois, mais quel est le Dieu que toi, tu loues? Et puis, chaque jour, tu es sur la montagne et tout. On rigolait avec ça. C'était vraiment compliqué. À un moment donné, je trouvais une formule de pouvoir économiser 1000 francs le week-end. Et comme ça, comme la tante, celle chez qui je suis, elle vendait du pain. Les pains qui n'ont pas été achetés aujourd'hui sont appelés demain pain Gaudio. Les Ivoiriens connaissent mieux ça. Donc, ce sont ces pains Gaudio que je vais pouvoir utiliser pour faire mes semaines. Donc, quand je vais à l'école, j'achète un sachet de aromates, c'est les mayonnaises au niveau de la Côte d'Ivoire, de 50 francs avec mon pain 50 francs. Donc, je peux faire 100 francs la journée. Donc, quand il est midi, en tant que étudiant, les autres élèves étudiants vont chercher à manger, voilà, dans le marché. Je préfère dire que bon, moi, je reste un peu en classe et lorsque tout le monde est parti, je suis maintenant obligé d'aller me cacher quelque part, regarder à gauche et à droite. S'il y a personne qui vient, je peux maintenant ouvrir mon pain avec le doigt et puis badigeonner avec l'aromate mayonnaise pour commencer à manger. Et c'était comme ça que j'ai fini mon examen de BTS. Cela dit, j'ai fait un parcours collégial extrêmement catastrophique à cause de la misère. Donc, lorsque je suis sorti de cette situation, je décide de prendre les rênes de ma vie et de prendre une décision courageuse de changer l'histoire de ma famille. Je veux changer l'histoire de famille pauvre en famille riche. Je veux faire de ma famille une des familles les plus respectées de notre pays et de notre région. Ça, c'est mon champ de bataille. Je ne sais pas ce que je vais faire pour pouvoir m'en sortir, mais une chose est sûre, c'est que la décision est prise. Je dois changer les choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à exercer toutes sortes d'activités qui pouvaient me tomber sur la main, que ce soit la vente ambulante pour se promener dans tous les coins et les recoins d'Abidjan pour pouvoir vendre quelque chose et gagner des profits, que ce soit travailler dans des coins de lavage de voitures et effectuer des travaux journaliers dans les champs. Je suis allé même jusqu'à faire une semaine ou deux à Dabou pour travailler dans les champs de palmiers, défricher, travailler avec la machette.
vraiment la sueur au front, j'ai connu ça. Et je reviens encore à Abidjan pour continuer avec la vente de produits Tampico, Crème Star dans les quartiers d'Abobo. Tout ça, j'ai fait. Et j'ai terminé ma toute dernière. C'était la vente de produits défrisants pour les femmes, les pommades. C'est dans les promenades pour vendre des produits défrisants de femmes qu'un jour, je suis tombé sur le merveilleux secteur d'activité de marketing des réseaux. Mais comment c'est? Là, il était 17 h, nous étions au crépuscule pendant que j'avais presque fini de faire ma journée. Et donc, il était l'heure pour moi de rentrer à la maison. Lorsque je suis arrivé à Williamsville, autour d'un pont qu'on appelle le pont piéton, pour ceux qui connaissent Abidjan vont mieux connaître. Autour de ce pont-là, il y a une piste où des magasins se trouvent de part et d'autre de la voie. Et donc, c'est à cet endroit que je trouve placardé sur un mur, c'est mis renseignement, c'est gratuit. Ma curiosité a été vraiment touchée et c'est là que j'ai poussé sans même taper, j'ai poussé directement la porte et puis je suis rentré voilà, on va dire dans ce mini magasin et je trouve un jeune assis avec son ordinateur en train de juste manipuler avec quelques produits dans son magasin et tout. Là, c'était Kra Inouï, mon premier parrain dans le marketing relationnel. Alors, bonsoir, comment vous allez? J'espère que très bien. Moi, je suis, parce qu'en ce moment-là, on faisait la vente ambulante, on avait une certaine manière de vendre avec des pitchs, c'est-à-dire expliquer et vendre le produit avant même de faire sortir le produit du sac. Je vous assure que la vente ambulante, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi à éliminer, comment on dit ça, la timidité, la voix froide de parler devant des personnes inconnues. Et donc là, je commençais à devenir un peu plus choc là. Je suis rentré directement dans la pièce et je dis, voilà, vous avez mis sur la porte renseignement, c'est gratuit. Donc moi, je suis venu comme ça pour me renseigner, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe ici. Il dit, mon frère, tiens le bienvenu, il faut t'asseoir, je vais te parler d'une opportunité d'affaires. Opportunité d'affaires, en ce moment, moi, je ne connaissais pas trop ces mots de business, affaires, leader, toutes ces choses-là. Ça ne me disait pas. Je connais rien du tout de ces choses. Je suis un peu comme un étudiant lambda qui n'a jamais entendu parler de business, de finance et tout. Donc, je suis rentré et je me suis assis, il a commencé à expliquer qu'une personne devait envoyer des personnes, d'autres personnes et après, on met en place un système et après ça nous commence à nous générer des revenus passifs qui vont continuer à couler. Et sans qu'on soit encore en train de travailler, ça peut nous permettre de gagner des millions et même gagner en illimité. Voici ce qui m'a accroché. Quand j'ai entendu qu'on pouvait gagner en illimité, j'ai dit waouh, on dirait c'est la chose que je cherche qui est là. Parce que avec la grande responsabilité que j'ai sur la tête, si j'ai une activité qui peut me permettre de gagner en illimité, je pense que c'est tout ce qu'il me faut. Alors cette activité m'intéresse déjà. Donc je dois retrousser les manches, travailler dur et fort pour que cette semaine-là, je puisse trouver l'argent nécessaire pour pouvoir commencer cette activité même avant la fin de cette semaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pousser fort, vendre. Et à la fin de la semaine, quand c'était le vendredi, samedi, là, j'ai appelé déjà mon parrain pour lui dire qu'on pouvait se voir déjà pour faire l'inscription. Parce que j'ai réussi à réunir l'argent, d'accord, pour commencer le projet. Et c'est comme ça que je me suis lancé la même semaine même dans le marketing des réseaux, sans toutefois connaître c'est quoi même qu'on appelle marketing relationnel. Est-ce qu'il faut se former dedans? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce qu'il y a des choses à apprendre pour pouvoir réellement devenir millionnaire? Et c'est comme ça que j'ai découvert le secteur d'activité. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler des difficultés du début et comment est-ce que j'ai réussi à m'en sortir pour être aujourd'hui épanoui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, voilà, laisse-moi un pouce bleu, partage la vidéo pour aider d'autres personnes à découvrir d'où est-ce que je tire cette détermination, l'histoire de ma famille. Et si tu as des questions, il faut me poser tout simplement dans les commentaires et on se retrouve dans d'autres vidéos. Ciao, ciao, au revoir.